Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ici le leader Joseph, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de business en ligne, de tout ce qui peut nous faire gagner de l'argent et surtout de l'actionnariat populaire, appelé crowdfunding. Aujourd'hui je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour P-Network. Vers la fin je vais vous laisser une idée de quoi il s'agit. Et je vais vous laisser des informations dans la description aussi pour bien se renseigner. Voilà, c'est un domaine qu'il ne faut surtout pas rater pour ceux qui continuent toujours pas à vouloir gagner de l'argent en ligne. C'est la meilleure opportunité pour vous. Aujourd'hui, ce que je vous ai ramené, c'est un projet, comment on dit, une méthode de P-Network pour pouvoir modifier le mot de passe, histoire de pouvoir sécuriser le compte. Alors, on a besoin de ça. Quand est-ce qu'on a besoin de ça et pourquoi on a besoin de ça? Moi, je vais vous aider par capture d'écran, mais je vais essayer de faire le maximum que possible pour que vous puissiez vous retrouver. En tout cas, j'ai fait la capture de chaque étape, donc ne vous inquiétez pas. Ici, il y a certaines personnes qui ont quitté leur pays d'origine. Le pays dans lequel ils étaient en train de miner le pays, ils ont créé le compte avec le numéro de ce pays-là. Ou bien ils étaient en voyage et ils ont connu le pays, ils ont créé le compte avec un numéro de l'autre côté. Maintenant, ils se sont déplacés, ils ne sont plus dans leur pays d'origine, le pays dans lequel ils ont créé le compte, et ils ont besoin de faire la mise à jour. Ça, c'est très important. Ils ont besoin de faire la mise à jour et ils doivent envoyer en temps normal. Avant, ils doivent utiliser le numéro de téléphone pour envoyer un code sur un numéro en Australie ou au Royaume-Uni ou en Amérique. Voilà, il y a 4 pays là-bas sur lesquels vous pouvez envoyer un code via votre numéro de téléphone avec lequel vous avez créé le compte avant qu'on ne vous donne accès à modifier le mot de passe. Sauf que la personne n'a plus accès à ce numéro de téléphone, ou bien c'est quelqu'un peut-être qui a perdu son numéro, il ne l'a pas récupéré, et le temps de se rendre compte que c'est très crucial d'avoir ce numéro-là pour pouvoir faire les mises à jour, tout ça là de son compte. Il a besoin de récupérer le numéro, on lui dit que quelqu'un d'autre a déjà acheté le numéro, et la personne ne compte pas toujours laisser le numéro pour lui. Donc là, la personne se retrouve bloquée au cas où on lui demande la mise à jour, ou bien au cas où il a oublié son mot de passe. Son compte est déjà connecté, donc il peut se connecter, miner, tout ça là. Mais il se dit, si un jour il perd ce téléphone là, ou bien si un jour il arrivait que son téléphone se gâte, histoire de pouvoir reconnecter le compte après réinitialisation, tout ça là, il sera impossible pour lui. Donc il a besoin de modifier le mot de passe pour se rappeler du nouveau mot de passe qu'il va mettre. Donc ce compte là est en danger, ça. Du coup, cette vidéo peut aider cette personne-là. Donc, ça fait beaucoup de choses à la fois. C'est qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels la personne peut avoir besoin de cette vidéo. Donc, je vais vous dire de transférer cette vidéo-là de partout où vous allez le trouver. Transférer ça dans tous les groupes de P-Network dans lesquels vous êtes pour aider quelqu'un. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là comme ça, qui sont découragées parce qu'ils ont la mise à jour qui est là, qui leur bloque peut-être pour la migration. Parce qu'il y a plusieurs personnes, on leur demande de faire la mise à jour avant la migration. Donc, l'étape de migration est toujours en gris. Et si la personne ne fait pas à la fin de ce mois de février, la personne est bloquée, son compte sera totalement perdu. Et cette pique qu'il a déjà migré sera perdu. Donc ça va beaucoup aider les gens. Donc sans plus tarder, on va commencer ce pourquoi on est là. Du coup, pour le faire rapidement, vous allez cliquer sur les 3 traits dans l'angle supérieur gauche. Les traits de menu, vous cliquez dessus, ça doit vous amener sur une page comme ça. Voilà. Donc je vous ai dit que je vais vous guider par capture. Donc moi j'ai déjà fait l'étape, j'ai gardé la capture pour pouvoir vous aider. Donc après dans le menu, vous allez défiler vers le bas jusqu'à trouver profil en bas. Donc c'est le dernier du menu, vous allez cliquer dessus. Ça vous ramène sur cette page là. Vous allez faufiler vers le bas un peu et vous allez trouver les niveaux de validation là, donc numéro, Facebook, email, tout ça là, c'est vérifié. Si vous n'avez pas encore fait la vérification d'email, je vous conseille de le faire immédiatement avant d'aller faire la mise à jour. Parce que l'email que vous allez utiliser en haut plutôt, c'est cet email là que vous allez utiliser pour faire la mise à jour du mot de passe. Donc ici, vous allez trouver la case de mise à jour ici. Donc vous voyez ici. Donc ça, c'est la mise à jour qui est là du mot de passe. Donc vous voyez devant, on dit mise à jour. Voilà, donc vous cliquez dessus. Vous cliquez sur mise à jour, mettre à jour plutôt. Donc quand vous cliquez sur mettre à jour, ça vous amène sur cette page là. Donc avant, ici l'option de phone number, c'est seul ça qui était disponible. Email n'était pas disponible. Donc comme email est disponible maintenant, vous allez cliquer dessus et ça vous ramène sur cette page là. Arrivé sur cette page, je vais cacher l'email qui s'affiche, mais quand même vous devez pouvoir trouver votre email que vous avez utilisé pour faire la vérification. Vous allez trouver l'email ici. Voilà, vous allez trouver l'email dans cette case là. Donc une fois l'email trouvé là-bas, vous allez juste cliquer sur continuer.
Et ça devait vous ramener sur cette page-là. Donc, arrivé sur cette page-là maintenant, ça veut dire que vous avez reçu en temps normal un mail dans votre boîte. Donc, vous allez sortir de l'application P-Network et rentrer dans votre application Gmail pour aller chercher l'email en question. Rassurez-vous, si vous avez plusieurs emails, d'être connecté sur l'email qui s'est présenté précédemment dans la case. Rassurez-vous d'être dans cette boîte-là. Donc, une fois que vous êtes dans la boîte Gmail, ça se présente comme ça. Donc, pour changer de boîte, chez moi, c'est comme ça s'affiche. Donc, pour changer de boîte, au cas où vous êtes dans une autre boîte, vous allez juste cliquer ici. Je vous indique. Vous cliquez ici et tous les emails que vous avez se présentent dans la boîte. Donc, vous allez cliquer sur l'email en question. Voilà. Donc, en temps normal, vous devez recevoir un code un message de la part de P-Network comme ça. Mais si le message n'est pas arrivé dans la boîte principale, parce qu'actuellement on est dans la boîte principale, vous voyez ça ici. Si le message n'est pas arrivé là-bas, alors on va rentrer dans la boîte spam. Pour ce faire, vous allez cliquer plutôt ici sur les 3 traits dans l'angle supérieur gauche et le menu devait se présenter. Ici, dans le menu maintenant, vous allez cliquer sur spam, la boîte indésirable. Ça, c'est les messages indésirables qui arrivent ici. Donc, il peut arriver que quand vous voulez faire la vérification de email ou tout ça là, que l'email plutôt arrive dans la boîte spam. Donc, vous cliquez sur la boîte spam et ça va s'ouvrir. Donc, vous allez trouver encore à nouveau l'email de P-Network. Vous cliquez sur l'email et vous le ramenez. Vous venez maintenant dans l'email. Vous faufilez un peu vers le bas pour trouver réinitialiser mon mot de passe. Donc, si c'est écrit en anglais, ils vont reset quelque chose ici, ils vont mettre un mais quand même, ça sera un message écrit en bleu. Donc, c'est un message comme un lien programmé que vous allez cliquer dessus. Donc, vous cliquez sur réinitialiser mon mot de passe. Quand vous cliquez dessus, ça va vous amener sur cette page-là. Donc, arrivé sur cette page, et là, vous devez, en temps normal, saisir le mot de passe rapidement ici. Mais pour ce faire, il y a certaines personnes qui ne sont pas rapides au clavier, donc ils vont se mélanger en saisissant le mot de passe. Donc, si vous saisissez des mots de passe qui sont différents, peut-être vous avez saisi le correct en haut et en bas, vous avez saisi quelque chose qui n'est pas correct parce que ça va s'afficher en pointillé, comme ça. Voilà, ça va s'afficher comme ça. Donc, si ça ne correspond pas, quand vous cliquez sur valider, on va vous dire que le mot de passe ne correspond pas. Donc, pour ce faire, avant d'arriver ici, rassurez-vous que vous avez déjà au préalable écrit le mot de passe quelque part que vous avez copié. Donc, arrivé ici, vous allez juste coller en haut et coller en bas parce que vous devez faire rapidement aussi. Si vous prenez plus de 30 secondes en allant, 40 secondes ici, et la page va se... Quand vous finissez, on va vous dire que le temps est écoulé, donc vous allez recommencer. Ça va vous faire galérer. Et je tiens à vous dire aussi que quand vous cliquez sur l'email dans la boîte, il y a certains téléphones qui ne gardent pas les applications déjà ouvertes sur le téléphone, toujours en arrière-plan en train de travailler. Ça ne garde pas ça comme ça. Donc, quand le téléphone fait ce jeu-là pour vous, vous allez un peu galérer à arriver sur le P-Network, sur la page de mot de passe. Chez certains, ça revient toujours sur la page d'accueil, vous allez recommencer ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ne vienne ici. Sinon, vous allez chercher un téléphone sur lequel vous allez connecter votre boîte Gmail là, et ça doit être un téléphone qui, bien sûr, garde la section des applications déjà ouvertes en arrière-plan qui travaille, et vous utilisez le téléphone pour faire la mise à jour de votre mot de passe, voilà, avant de revenir sur votre téléphone. Donc, arrivé ici, vous collez le mot de passe, vous le confirmez et vous cliquez sur valider. Le mot de passe doit être minimum 8 caractères. Minimum 8 caractères avec un chiffre et une lettre majuscule. Donc, ça doit être un mot de passe que vous pouvez constituer avec votre nom ou votre prénom ou la combinaison de ce nom, prénom là. 8 caractères comme minimum. Donc, vous pouvez mettre votre nom, votre année de naissance ou votre mois de naissance, je ne sais pas, 01 ou un truc comme ça, quelque chose pour désigner quelque chose que vous n'allez jamais oublier, quelque chose de basique, mais que vous-même vous n'allez pas oublier, mais que personne ne peut deviner. Vous pouvez mettre un symbole dedans à la fin ou un truc comme ça dépend de vous. Dièse comme arrobas, vous pouvez mettre ça dedans si vous voulez, ça augmente la sécurité. Mais minimum 8 caractères. Donc, après avoir mis tout ça là, quand vous confirmez, vous cliquez sur valider, ça vous ramène sur cette page là. Ici, moi je vais encore barrer mon email. On dit si l'email là vous appartient parce que après c'est ça qui sera utilisé pour pouvoir faire vos récupérations, un truc comme ça. Donc vous cliquez sur oui. Vous allez cocher oui. Je vais vous pointer en temps normal. Vous devez pouvoir le voir. Vous cochez oui et vous cliquez sur confirmer ici. Voilà, vous cliquez sur confirmer et la page là doit s'afficher en temps normal. Et là c'est bon, vous avez terminé votre vérification. Vous avez terminé votre mise à jour, autant pour moi. Et donc, quand vous cliquez sur retour, ça va vous ramener directement dans l'application sur la page d'accueil. Voilà, donc ça devrait vous ramener sur la page d'accueil ici. Donc, ça sera dorénavant le numéro avec le mot de passe avec lequel vous allez vous connecter. Vous pouvez toujours taper le numéro et on demande le mot de passe. Vous tapez ce nouveau mot de passe que vous venez de modifier. Voilà.
Maintenant, je tiens à vous informer. Il y a des rumeurs qui circulent disant que ceux qui ont lancé leur migration, et que la migration en tant que ce n'est pas toujours venu jusqu'à maintenant, pour augmenter votre chance d'être migré rapidement, une fois la mise à jour du mot de passe effectuée, vous déconnectez le compte. Une fois le compte déconnecté, vous vous reconnectez. Pour déconnecter le compte, vous pouvez soit supprimer l'application directement et le télécharger pour connecter le compte. Ou soit vous rentrez plutôt dans le menu, dans les 3 traits, et vous cliquez sur le profil. Maintenant, dans le profil, jusqu'en bas, vous allez trouver déconnexion écrit en orange en bas. Vous cliquez dessus et vous le confirmez sur la page qui s'affiche après. Là, le compte sera déconnecté et vous vous reconnectez avec les mêmes informations et puis c'est tout. Voilà un peu tout pour cette vidéo pour ce qui concerne la mise à jour grâce à l'email et non le mot de passe. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Surtout, je vais laisser les informations de ce qui concerne l'actionnariat dans la description. Rejoignez-nous pour ne pas rater ces opportunités. Ce ne sont pas des opportunités à faire aujourd'hui, 2-3 mois après, ça part. Non, ce sont des genres de trucs que vous le faites, vous gagnez à vie. Je dis bien, vous gagnez à vie. Même après vos décès, vos enfants, vos arrière-petits-enfants peuvent vous jouir des bénéfices qui vont sortir de ces entreprises. Parce que ce sont des investissements sur des entreprises réelles, physiques, légalement conçues qui sont quelque part. Et vous êtes considérés comme les copropriétaires de cette entreprise, les créateurs de cette entreprise ou bien les développeurs de cette entreprise-là. Donc vous percevez un bénéfice qu'on appelle la dividende proportionnelle au nombre de parts que vous avez achetées dans cette entreprise-là au moment où ils ont lancé le financement. Et oui, parce que ce sont des entreprises, des start-up. Ce sont des entreprises révolutionnaires comme les Google, Amazon, tout ça là, qui ont lancé le financement. Certes, il y a des entreprises dans lesquelles vous pouvez actuellement acheter les actions qui sont déjà à la bourse. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens actuellement pour prendre le maximum de parts que possible. Parce que je viens de le dire, les dividendes sont partagés proportionnellement au nombre de parts que vous détenez. Et si vous détenez ne serait-ce seulement 1000 parts dans une entreprise, l'entreprise partage 1000 francs par action, vous avez 1 million de francs CFA. Donc si les 1000 parts là, entre-temps, vous avez dépensé 1 million pour l'avoir, vous pouvez même dépenser les 1 million là pour avoir au moins 100 000 parts ou 200 000 parts dans certaines entreprises, voire même 1 million de parts dans certaines entreprises aujourd'hui. Et ça vous permet, même si l'entreprise paye ne serait-ce que 100 francs, vous avez 1 million de parts, ça fait 100 millions de francs CFA. Et c'est légal. Je vous dis, c'est légal, c'est prouvable. Vous pouvez prouver ça parce qu'il y a des contrats que vous devez signer avant d'investir. C'est un contrat qui vous lie à l'entreprise. Le contrat d'investissement, c'est ça qui vous protège. C'est ça qui prouve votre investissement dans l'entreprise. Et une fois que vous terminez votre investissement, vous avez une attestation sur laquelle il y a le nombre de parts, le cachet de l'entreprise et vos informations, votre nom, prénom, tout ça là, sur cette attestation-là. Vous le téléchargez, vous pouvez l'imprimer, ce qui peut vous permettre de prouver la provenance de vos montants une fois que ça sera viré sur vos comptes bancaires. C'est un petit résumé sur ce que c'est que l'actionnariat et l'opportunité qui se présente à vous. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de le partager dans tous les groupes de Pi Network pour alerter quelqu'un surtout pour qu'il ne rate pas l'opportunité. Puis aussi, on ne sait pas ce que le 20 février nous réserve et restez scotché. Surtout, il y a des vidéos qui peuvent venir pour vous montrer comment vous pouvez swapper vous-même les pièces de Pi Network en d'autres monnaies au cas où c'est possible. Donc, on se dit à plus. Ciao.